Nous allons ici travailler sur le théorème de Pythagore et aussi sur la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire sur l'utilisation de ce que vous appelez l'égalité de Pythagore. Alors ici, nous allons utiliser l'égalité de Pythagore pour calculer un côté. Voici un schéma de la situation. Et donc nous allons pouvoir commencer notre rédaction en 3 parties. Première partie, le triangle est bien un triangle rectangle, c'est marqué dans l'énoncé. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Vous pouvez marquer aussi, je peux utiliser l'égalité de Pythagore. Le plus grand côté, donc l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Et on s'aperçoit lorsque l'on remplace par les valeurs numériques que nous avons une valeur qui manque. Ça tombe bien, c'est celle qui nous manque. Je trouve donc 169 égale 144 plus is au carré, ce qui nous fait 169 moins 144. Is au carré vaut 25. Grâce à la touche racine carrée, is vaut 5. Et donc, je peux marquer ma conclusion. Alors ici, je vous ferai remarquer que c'est un des deux côtés qui est là que nous cherchons. La technique est quasiment la même si jamais c'est l'hypoténuse que nous cherchons. Voyons ça. Très rapidement, un schéma, il nous manque l'hypoténuse. Je vais donc commencer ma rédaction de la même manière. J'applique le théorème de Pythagore où j'utilise l'égalité de Pythagore, c'est pareil. Je marque ma formule ici, le plus grand côté au carré égale un côté au carré plus le dernier côté au carré. Et lorsque je remplace par les valeurs numériques, je tombe là-dessus. Tout à l'heure, c'était une valeur ici qui nous manquait. Ici, c'est l'hypoténuse. Rien de plus facile. Et à partir de là, je vais utiliser la touche racine carrée et je vais trouver que BS au carré vaut 17. Alors attention, des fois on trouve des valeurs approchées puisque la racine carrée n'est pas une touche qui nous donne des valeurs toujours exactes. Conclusion, BS mesure 17 cm. Nous venons de voir deux exemples qui nous permettent d'utiliser l'égalité de Pythagore pour calculer une longueur. Ici, voici deux questions pour savoir si les triangles sont rectangles. Donc, je répète encore une fois, ne pas confondre théorème et réciproque. Et si jamais vous confondez un peu les deux, ce n'est pas grave. N'utilisez pas les termes de théorème et de réciproque. Dites uniquement que vous utilisez l'égalité de Pythagore. Alors, dans le premier cas, ici, je veux vérifier l'égalité de Pythagore, donc je vérifie les conditions de la réciproque. Le plus grand côté, c'est RL. Au carré, ça me donne 841. De l'autre côté, le carré plus le deuxième carré me donne 841 également. Donc je remarque que j'ai bien égalité, donc je peux appliquer la réciproque. Ou alors, à ce moment-là, je dis que j'ai bien l'égalité de Pythagore. Pour le deuxième, ici, même concept, même principe. Je vérifie les conditions, je calcule le plus grand côté au carré qui est MH, 1369. Puis je fais l'autre calcul, mais dans ce cas-là, je ne trouve pas la même chose. Donc je n'ai pas l'égalité de Pythagore. En effet, ici, 1369, ce n'est pas la même chose que 1300. Donc dans un cas, j'ai l'égalité, j'applique la réciproque. Dans un cas, je n'ai pas l'égalité, je n'applique pas la réciproque. La conclusion est maintenant un peu évidente. Si j'ai l'égalité, j'ai donc un triangle rectangle. Si je n'ai pas l'égalité, je n'ai pas le triangle rectangle. Voilà, à vous de jouer maintenant.